Yo, bien ou bof, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ 2023. Comme chaque été, je vous demande de me poser des questions. D'ailleurs, cette année, j'ai pas eu énormément de questions. Et oui, parce que cette fois, je vous ai demandé de me poser vos questions dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Mais peut-être que tout le monde n'y a pas accès. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire de cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas fait attention à l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, peut-être que vous l'avez pas vu. Et ça expliquerait pourquoi j'ai pas eu énormément de questions. Bon, en tout cas, la prochaine fois, je vous demanderai de me poser des questions dans l'espace commentaire d'une de mes vidéos. Je pense que ça fonctionnera mieux que dans l'onglet communauté. Bon, en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de questions, mais ça fera l'affaire. C'est parti. Bon, alors on va commencer avec une première question de Pas Gaming qui me demande: ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Bon, alors j'ai posté ma première vidéo sur YouTube en 2008, c'était un clip de rap, mais on va dire que ça compte pas parce que c'était juste une fois comme ça. Mais là où j'ai vraiment commencé à être actif, c'est en 2012 quand j'ai terminé d'enregistrer ma première mixtape Open Bar 1 et mon premier album Outsider. J'ai créé une chaîne qui s'appelle AZTV. Elle est toujours accessible sur YouTube, mais il y a zéro contenu. Je me rappelle, j'avais tout mis en privé quand j'ai commencé vraiment à bosser sur cette chaîne là, AZ Story. J'ai tout mis en privé sur l'autre et j'ai reposté les anciens clips sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous dis souvent que les clips que vous voyez, les anciens clips que vous voyez sur cette chaîne, en fait ils datent de 2012. J'ai fait une erreur, mais j'ai fait plein d'erreurs, du genre je prends mes anciens clips et je les mets et du coup bah on perd l'ancienneté, on perd les dates réelles des posts et c'était une erreur. Donc voilà, on va dire que c'est à partir de 2012 que j'ai commencé à être actif sur YouTube et je faisais aussi des chroniques ciné que personne regardait. Donc étant donné que j'avais le matériel pour faire des clips, je m'étais acheté des caméras et tout, c'était surtout pour faire de la musique, donc des clips. Et à côté, j'ai commencé à faire des chroniques ciné puisque j'avais des caméras, donc j'en profitais. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire des sketchs et bref, et après tu connais la suite. Alors question suivante de Alain Cridrome, excuse-moi si j'écorche ton blaze, qui nous dit: salut gros, représente la team silencieuse. Big up à la team silencieuse, je vous remercierai jamais assez pour votre présence et votre soutien les potos. Donc il nous dit: question, sincèrement, penses-tu qu'on gagnera un jour cette coupe d'Europe des clubs champions? Bah oui, je réponds juste oui, ou il faut que je développe? C'est inutile de développer, je vais te dire quoi, moi je pense que oui, mais maintenant je suis pas devin, je m'appelle pas encore AZ Stradamus, mais pourquoi être défaitiste? Alors oui, par exemple là il nous dit moi j'y crois plus, courage, merci patati patata. Bah écoute, quand tu dis que tu n'y crois plus, je te comprends. C'est vrai que d'année en année, c'est de fiasco en fiasco et il n'y a pas que les contre-performances, il y a aussi les dingueries que nous fait notre club, les dirigeants, je t'ai dit, le Paris Saint-Germain, ça devient Dallas pour pas dire Netflix. C'est vrai que tout ça mis bout à bout, on pète les plombs, on a envie de baisser les bras, mais quand je dis que même si on était en Ligue 2, je serais supporter parisien, c'est une réalité. Donc maintenant, moi dans le passé, on perdait, j'étais toujours parisien, enfin c'est inutile de dire qu'on va pas supporter notre équipe que quand elle gagne. Je pense que ça vous le savez. Maintenant, est-ce qu'il y a un ras-le-bol? Oui. Est-ce qu'on a envie de baisser les bras? Est-ce qu'on commence à ne plus y croire? Je comprends que certains n'y croient plus. Maintenant, pour répondre à ta question, oui. Quand? Je sais pas, encore une fois, je suis pas devin, mais je vois pas pourquoi. Peut-être que ça sera dans longtemps, peut-être dans plus ou moins longtemps, je sais pas, mais je garde espoir. Je garde espoir. Alors, je vais pas te dire que ça va être pour la saison qui vient non plus, mais tout peut basculer d'une année à une autre, ou je dirais même que dans 2, 3, 4 ans, pourquoi pas, tout est possible dans le football. Ensuite, question suivante de Gaëtan qui me dit: salut AZ, j'ai une question à te poser et que l'année à te poser et que... Mais déjà, pourquoi tu me dis j'ai une question à te poser? Pose ta question directe. Et que l'année prochaine, ah ouais, est-ce que l'année prochaine, il y aura le retour du Beaufix sur tes lives? Bah, moi, bon, sans langue de bois, hein, très franchement, j'ai déjà demandé au Beaufix de revenir, il m'a dit non. Il m'a déjà demandé, enfin, il m'a déjà fait comprendre qu'il reviendrait, et puis finalement non. Donc en fait ce que je suis en train de te dire, c'est que moi j'ai voulu puis j'ai changé d'avis, lui il a voulu puis il a changé d'avis, c'est vraiment sans langue de bois, hein. C'est à dire que lui il a changé d'avis plusieurs fois, des fois il a envie, des fois ça lui tenterait de vous retrouver aussi parce qu'il vous aime bien, il garde de bons souvenirs, des fois on a grave gaulerie, il n'y a pas que vous hein, qui gardez des bons souvenirs, nous aussi, lui aussi, moi aussi. Je t'ai dit, je réponds sans langue de bois, hein. Je sais que lui il garde de bons souvenirs de certains moments et moi aussi et vous aussi, mais très franchement
franchement, on sait que on va se reprendre le chou. Et lui, il a pas mon humour. C'est-à-dire que des moments, il a peut-être envie, je pense, hein, je suppose que des moments, il se prend un peu de nostalgie. Puis dès que je fais un truc qui l'énerve, il se dit, ah ouais, non, mais lui, c'est pas possible. Tu vois, je le connais assez pour comprendre un peu la gamberge. Mais la réalité, c'est que dans le fond, on se comprendra jamais en termes de football, vraiment. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de se comprendre pour faire des lives? Franchement, non. En plus, c'est du pestacle. Moi, je rigole. J'ai beaucoup de recul. Mais le problème, c'est que lui, il est déter, il est sérieux dans son truc, il accepte pas. Alors quand il gagne, tout va bien. Je sais, ça lui fera pas plaisir que je dise ça, mais c'est quand même la vérité. La dernière fois qu'on s'est séparés, si l'OM avait gagné, bon bah, moi, ça m'empêche pas de dormir. Je fais du boudin, style pendant le live et tout, mais en fait, je m'en fiche, tu vois. Par contre, dans le cas contraire, lui, il fait du boudin, mais genre pour de vrai. On n'a pas la même façon d'appréhender le football. Carrément pas même. Et du coup, ça pose de gros problèmes entre nous. Et moi, je lui ai toujours dit, je veux pas que ça empiète dans notre vie privée, parce que c'est quelqu'un, enfin, c'est un membre de ma famille, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et le football peut... Tu sais, des fois, il s'envole, tu vois. Et bref, je me dis que pour le bien de tous, vaut mieux pas. Et très franchement, pour répondre à ta question plus clairement, je pense pas, non, je pense pas. Mais tout est possible, je sais pas. Question suivante de Lucas Chino. Excuse-moi si j'écorche ton blaze. Lucas qui me dit, coucou AZ, j'ai une question. Quel serait le joueur de tes rêves au PSG? Continue comme ça, je t'adore. Bah merci poto. Le joueur de mes rêves, ça dépend. Quand tu dis de mes rêves, est-ce que tu parles des joueurs actuels ou des joueurs de tout le temps? Ben déjà, vous connaissez tous mon amour pour Zizou, donc ça sera sans hésiter Zidane, même si c'est plus qu'un rêve, c'est plus qu'un rêve. Après, on a le droit de rêver. Et sinon, j'aurais aussi pu mettre Ronaldinho, parce que Ronaldinho, en ce moment, en plus, j'arrête pas de tomber sur des petites vidéos de lui sur Insta et tout, et c'est incroyable, c'est un extraterrestre, c'est incroyable. Maintenant, en parlant de joueurs actuels, il n'y a rien à se mettre sous la dent, il n'y a rien qui me fait vraiment rêver, mais là, on est en plein mercato, c'est vrai que cette année, j'aimerais beaucoup voir venir Bernardo Silva, sa conduite de balle, sa manière de déborder, de revenir dans l'axe et tout. Bernardo Silva, il me fait vraiment kiffer ces derniers temps. Après, il y a plein d'autres joueurs, hein, il y a plein d'autres joueurs, mais ouais, je vais pas sortir plein de noms, je vais dire actuellement Bernardo Silva, parce que en plus c'est une piste qui semble réaliste, voilà. Donc on va dire ça. Question suivante de Flavien Comes qui me dit, si Kylian part cet été, serais-tu d'accord pour dire qu'il n'a rien apporté au PSG? Bah moi, ta question, la première chose qu'elle m'inspire, c'est que c'est une question stupide. Déjà, s'il part cet été, ça voudra dire que on a pu ramasser un billet, ce qui serait déjà pas mal. Parce que là, la situation actuelle, elle est très ambiguë, mais on va éviter de lui tirer dessus parce qu'il doit prendre une décision d'ici la fin du mois. Donc tout peut encore s'arranger, mais comme tu le dis, s'il part cet été, ça veut dire qu'on prend un billet. Donc déjà, ça limiterait la casse. Maintenant, concrètement, ta question, c'est quoi? C'est genre s'il se barre et qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions, donc il a servi à rien. C'est dans ce sens-là que je te dis que c'est une question stupide. Quelqu'un de sensé ne peut pas penser ça. On peut pas se dire, bon il est parti, on n'a pas eu la Ligue des Champions, donc il sert à rien. Et on peut dire ça pour d'autres joueurs aussi dans ce cas-là. Non, je suis désolé. Il nous a apporté beaucoup de choses. Je veux pas faire la liste de tout ce qu'il a pu apporter. Après, est-ce qu'on va parler d'argent? Parce qu'en fait, l'argent, il y en a marre. On va plus parler du fait que oui, ça nous a rapporté de l'argent, l'argent il vient pas dans nos poches, donc on en a rien à fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats et des titres. De ce côté-là, c'est vrai qu'on est en reste, mais on peut pas lui en vouloir pour ça. Et en plus, Kylian Mbappé, c'est le capitaine de l'équipe de France, et puis même s'il n'était pas capitaine, il a encore une longue carrière devant lui en bleu. Donc je serai toujours un supporter de Kylian Mbappé pendant encore un bon nombre d'années, même s'il n'est pas parisien. Et voilà, on va pas lui tourner le dos parce qu'il va... De toute façon, on sait pas encore ce qui va se passer. Mais quoi qu'il arrive, je ne lui tournerai pas le dos pour autant, comme je viens de le dire, rien que ne serait-ce que par rapport à l'équipe de France. Et puis pour finir, le football est un sport collectif. On va pas lui mettre sur le dos à lui tout seul le fait qu'on gagne pas la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, si on la remporte pas, c'est par rapport à toute l'équipe, à la direction et toutes les dingueries dont j'ai pas envie de parler ici. Question suivante de MFR, la Clio de JP, qui me dit, tu penses que Mbappé doit rester au PSG, sinon continue comme ça, tu gères. De ouf. Merci poto. Est-ce que je pense que Kylian Mbappé doit rester? Moi, si ça
ça tenait qu'à moi, je te dirais oui. Maintenant, en 2023, est-ce que c'est fou de penser qu'un joueur pourrait rester toute sa carrière dans le même club? Moi, pour moi, c'est pas un truc de ouf, d'autant plus qu'il est né dans le 93 comme moi. Et pourquoi pas? Alors oui, pour sa carrière, pour son bien. De toute façon, tout le monde le comprend. Enfin, ça dépend des jours. Tout le monde a dit pendant un moment, ouais, s'il se barre, faudra pas lui en vouloir. C'est pour son bien, il a raison. Et maintenant, ça commence à... Tu sais, quand il va partir, les gens vont lui en vouloir. Donc les gens sur Internet changent d'avis comme de chaussettes. Mais la vérité, c'est que moi, je me demande pourquoi il pourrait pas rester toute sa carrière à Paris. Il gagne très bien sa vie. En équipe de France, il fait des dingueries. Il brille au niveau mondial. Tout le monde le connaît. À un moment donné, c'est bon. Ouais, mais tu comprends, au Real, il pourra... Le ballon d'or, je m'en bats les nuts. Je m'en bats les nuts. Moi, je pense que je trouve ça dommage qu'en 2023, il y ait plus de joueurs qui puissent faire toute leur carrière dans un club. Alors après, tout dépend du club. C'est sûr que faire toute sa carrière au Real Madrid et faire sa carrière au Paris Saint-Germain, ça fait mal de le dire, mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais après tout, pourquoi pas? Moi, si ça tenait qu'à moi, il resterait toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Et ça serait pas un truc de ouf. Question suivante de Nolan Foot qui me dit: tu as des projets pour la saison prochaine? Est-ce que j'ai des projets? Oui, toujours, hein, plus ou moins. Je pense à des nouveaux contenus, des nouvelles idées que je vais pas vous dire là. Déjà, j'aimerais m'organiser correctement par rapport à mes lives parce que je suis sur Twitch, j'ai ma chaîne secondaire, j'essaie d'être actif sur TikTok aussi. Donc déjà, si j'arrive à m'organiser correctement, il y a certains contenus que vous connaissez que j'aimerais reprendre. Donc si j'arrive à m'organiser, ça serait bien. Après, un projet en particulier, pas spécialement, puisque quand la saison va reprendre et que tous les matchs vont s'enchaîner, bah ça laisse pas beaucoup de temps libre. Donc entre ça et ma chaîne secondaire et Twitch, et en plus j'ai ouvert un compte Kick et je vais essayer d'être actif sur Kick, mais en même temps je vais pas faire Twitch et Kick, donc ça sera soit l'un soit l'autre. Et ouais, j'ai pas mal d'idées, notamment ou peut-être que je continuerai ce que je fais actuellement sur Twitch, mais que sur Kick je ferai que de l'IRL. Alors IRL, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est genre Unreal Life, je sais pas quoi, bref, des trucs de la vraie vie. Ça veut dire que un truc tout bête, hein, je suis en live et je laisse mon phone tourner sur Kick derrière, on verrait l'envers du décor. Et puis quand je fais des choses à l'extérieur, eh ben je serai avec, enfin je réfléchis en fait encore, je sais pas, par exemple quand je m'entraîne, je pourrais le faire sur Kick ou enfin pour l'instant c'est pas très clair. Là je vais partir en vacances et je vais réfléchir à tout ça et je vais voir, c'est surtout une question d'organisation. Après, un projet vraiment spécial, pas particulièrement, si ce n'est que j'aimerais aussi faire du rétro gaming. J'en ai déjà parlé, j'en fais pas assez. J'ai beaucoup de jeux rétro et j'aimerais trouver un petit moment pour que ce soit un rendez-vous régulier pour faire du rétro. Je sais que ça intéresse pas grand monde, mais moi c'est mon kiff et même si on n'est pas beaucoup, moi tant que je fais mon petit kiff, ça me va. Donc voilà, non, pas de projet particulier, mais disons que si j'arrive à mieux m'organiser, ça sera déjà pas mal. Question de Trek94 qui me dit: Yo AZ, pourrais-tu faire des débriefs de l'équipe de France comme tu le fais avec le PSG? Ça ferait plaisir. Allez Paris. J'ai déjà fait, je pense en faire quand ça sera la Coupe d'Europe, quand il y a eu la Coupe du Monde. Je sais plus si j'en ai fait, je sais plus si je l'ai fait ou pas, mais ouais, pendant les grandes compétitions j'en ai déjà fait et quand ça sera la Coupe d'Europe, je pense que je le ferai. Maintenant, pour les matchs amicaux, bon, il y en a plus, mais pour les matchs éliminatoires, je pense pas. Mais pour l'Euro, oui, j'en ferai. Voilà. Question suivante de éditeur Lisieux. Je sais pas comment on dit ton blaze, excuse-moi poto. Tu habites dans quelle ville ou proche quelle ville? Bah j'ai grandi à Nogent-Creil et comme vous le savez, ça fait un peu plus d'un an, bah ça fait 1 an et demi là que j'ai déménagé et bien évidemment j'ai pas envie de vous dire où, c'est pour des raisons évidentes que je dirais pas où j'habite, mais j'habite dans une campagne pas très loin de Creil, de Nogent-Creil, parce qu'on dit Creil pour faire plus simple, mais c'est Nogent-sur-Oise plus exactement, là où j'ai grandi et là où il y a toute ma famille. Donc je suis pas très loin de ma maman, je me suis pas trop éloigné, mais je suis dans une petite campagne, un petit village discret, pas très loin. Donc on va dire, quand tu me dis proche de quelle ville, et ben on va dire pas loin de Nogent-Creil. Voilà. Ensuite, question de Lucman Foot qui me dit: coucou AZ, quelles sont les autres équipes que tu aimes bien ou supportes en dehors du PSG? Bah aucune. Après, est-ce que ça compte si on parle de, bah évidemment l'équipe de France, l'équipe d'Algérie et le PSG? Bah c'est tout, hein. Après en club, très franchement, personne. Après quand c'est la Ligue des Champions, les phases finales, les derniers matchs, on les regarde ensemble. Forcément, bah il y a deux équipes qui s'affrontent. Bah je suis pour une ou pour l'autre. Tout dépend
temps, il y a des joueurs qui me plaisent. Mais non, franchement, je ne suis aucune équipe. Tout au long de la saison, je m'intéresse vraiment à personne d'autre qu'au Paris Saint-Germain, c'est la vérité. Ensuite, question de Elio Sampiana qui me dit: AZ, mon cher, j'apprécie beaucoup le concept des matinales, même si je n'ai pas pu y assister à tous. J'adorais le concept, donc est-ce que tu vas reprendre les matinales? Merci à toi et bonne continuation pour tes lives et vidéos. Continue comme ça et bon anniversaire. Merci, c'était il y a presque un mois maintenant. Les matinales, bon, alors souvent des gens me posent la question, que ce soit dans mes lives, en DM, là dans les FAQ, chaque année j'y ai droit. Vraiment, je suis surpris parce que c'est un concept en lequel j'ai beaucoup cru et en lequel je crois encore. Et je suis surpris de voir à quel point tout le monde me pose des questions. Mais quand je fais des matinales, il n'y a pas autant de monde. Alors, je m'en plains pas, mais il y a plein de gens qui me demandent de faire la matinale. Mais quand je fais la matinale, tous ces gens-là, ils sont pas là. Donc, je sais pas pourquoi vous faites ça. Je sais pas pourquoi vous vous intéressez à ça alors que vous ne regardez pas cette émission quand elle existe. Maintenant, très franchement, j'y pense. J'y pense, mais le problème, c'est quoi avec la matinale? C'est que le concept, j'y crois, j'aime beaucoup. C'est quelque chose même qui me faisait du bien. Psychologiquement, ne serait-ce que cette magnifique plage qui était derrière moi, le matin, commencer comme la journée comme ça, dans la bonne humeur, ça fait zizir. Mais, tu vois, être en live pendant un match, il y a des choses à dire pendant le match, et un match, c'est tous les 2, 3, 4 jours, ça va. Mais la matinale, c'est tous les matins, et cette émission ne peut pas avoir lieu une fois ou deux dans la semaine, sinon c'est nul. C'est tous les matins ou c'est pas la peine. Mais tous les matins, ça veut dire quoi? Quand il y a un match, il y a un truc à regarder, donc on parle d'autre chose. Moi, vous me connaissez, je parle de n'importe quoi, je reviens sur le match, ok. Mais on a quand même une ligne directrice. Alors que dans la matinale, ben, il y a rien. On parle de... Il y a pas de match, il y a pas de... On parle de tout et n'importe quoi. C'est quand même 2 heures chaque matin, donc un jour ça va, 2 jours ça va, 3 jours ça passe. Mais au bout du 4e, 5e jour et la semaine d'après, il y a un moment, je m'essouffle et je sais plus quoi dire. Et les gens qui sont là tous les matins, ben, tu sais, ne serait-ce que jouer à un jeu vidéo, regarder un match, c'est déjà une ligne directrice qui fait que, au pire des cas, on a un truc à faire. Mais dans la matinale, quand il y a rien, ben, moi je suis très bavard, donc ça passe. Mais un jour, 2 jours, au bout de quelques jours, il y a un moment, je me cherche et je sais plus quoi dire et j'ai remarqué que ça s'essoufflait, que moi en tout cas je m'essoufflais. Et du coup, je suis en train de réfléchir à améliorer le concept et de sorte à ce que je puisse avoir une ligne directrice sur laquelle m'accrocher. Donc j'y réfléchis et la matinale reviendra forcément, mais quand, je sais pas. Question suivante de QDH00 qui me dit: salut, c'est quoi tes objectifs? Sinon continue comme ça, je t'adore. Merci poto. Mes objectifs, j'en ai pas vraiment, si ce n'est que ben moi j'aimerais que ça reste comme c'est. J'arrive à vivre de ma passion, j'ai énormément de chance, je fais ce que j'aime, j'ai une communauté formidable, on passe d'agréables moments chaque saison ensemble, alors des bons, des moins bons, mais c'est ce qui fait la beauté du truc justement. Et quand on passera des bons moments, ben c'est tous ces mauvais moments qui nous feront apprécier les bons moments. Bref, t'as capté. Maintenant, des objectifs, j'en ai pas vraiment, si ce n'est que pourvu que ça dure, j'aimerais que ça dure le plus longtemps possible. Après, les chiffres, on s'en fiche, mais tu vois, par exemple, j'aurais jamais cru avoir autant d'abonnés, mais maintenant les abonnés, hein, ça veut pas vraiment dire grand chose. Tu peux avoir beaucoup d'abonnés, t'as vu, je suis des youtubeurs qui ont 3 millions d'abonnés et qui font très peu de vues. C'est devenu compliqué un peu YouTube et il n'y a plus trop de logique en termes d'abonnés, c'est plus les stats. Mais à partir du moment où tu as une communauté comme la mienne, une communauté engagée, ben c'est ça qui est très gratifiant. Et quand je dis que pourvu que ça dure, c'est de ça que je parle. Maintenant, j'aimerais bien atteindre les 200 000, on y est presque, et c'est juste psychologique. 200 000 pour moi, c'est bon, on bouge plus, on touche à rien. Et après, il faut se concentrer sur des bons contenus, essayer de faire de meilleurs contenus. J'ai ma chaîne secondaire que j'aimerais faire évoluer. J'ai plein de nouvelles idées pour ça. Ma chaîne secondaire, c'est un petit peu comme son nom l'indique, la récréation, hein, Récréa Z. C'est là où je fais tout ce qui m'amuse. Sur cette chaîne, je m'amuse aussi évidemment, mais on essaye de rester focus sur le foot et le PSG. Mais voilà, psychologiquement, les 200 000, c'est juste dans ma tête. Et après, se concentrer sur des bons contenus et faire plaisir à la communauté pour que ça dure. Voilà, c'est ça mon objectif, que ça dure. Question suivante de Lenarino qui me dit: salut AZ, je fais partie de la communauté silencieuse de tes live foot. Ça fait zizir les gars de la team silencieuse que vous veniez prendre la parole, surtout pour la FAQ. C'était le meilleur moment pour le faire, bien vu. Encore big up à toute la team silencieuse. Donc là, il me dit: est-ce que
tu aimerais, mis à part le beau fixe, inviter d'autres personnes sur YouTube pour commenter les matchs avec toi dans le canapé magique à l'infini, on connaît les bails. Bah très franchement non, moi j'ai pris l'habitude, j'ai mes automatismes. La seule personne avec qui j'ai fait des live matchs c'est le beau fixe. Et lui et moi on a nos automatismes l'air de rien. Et avec lui j'ai pris l'habitude. Moi je suis un peu un vieux pépère qui, quand j'ai des habitudes, tu sais, j'aime pas trop sortir de mes habitudes. Avec lui j'ai pris l'habitude, donc lui ça passe parce que j'ai pris l'habitude avec lui. Mais sinon je suis très bien tout seul, j'ai l'habitude de faire mes lives tout seul et tout. Et j'ai pas prévu d'inviter qui que ce soit d'autre. Je vois pas qui je pourrais inviter. Après ne jamais dire jamais, mais comme ça là non, pas spécialement, non, j'en ai ni le besoin ni l'envie. Après je sais pas si tu fais allusion à des youtubeurs par exemple, parce que ça serait différent, mais de façon anecdotique c'est pas impossible qu'un jour il y ait un feat. D'ailleurs dites-moi s'il y a des feats qui vous feraient zizir, des youtubeurs avec qui vous voudriez me voir commenter un match. Allez-y, donnez des idées les potos. Mais ouais non, sinon à part ça c'est pas prévu là. Question suivante de Flavien Brousse. Je sais pas comment on dit ton blast, excuse-moi, qui me dit: salut AZ, bien ou bof, je sais que tu aimes la musique et le rap, c'est qui du coup ton rappeur français préféré? Continue comme ça, en tout cas tu fais du bon boulot. Tout le monde sait que j'aime beaucoup Gims, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Gims c'est un kicker de ouf, mais s'il y en a un qui me fait vraiment kiffer aussi, c'est son poteau Lefa. Lefa c'est un découpeur, Lefa il a une technique incroyable, mais en vérité il y a beaucoup de rappeurs qui me font rêver. Là quand je suis allé à Nice, j'ai eu le privilège, l'honneur, le plaisir de croiser Oxmo Puccino, qui est la plus belle, une des plus belles plumes du rap français, avec Lino, que j'avais déjà croisé aussi, qui sont tous les deux très très cool, des gars hyper abordables. Oxmo il était en sueur miskin, mais il était trop gentil. Son premier album quand il est sorti en 98, je l'ai acheté le jour de sa sortie. Quand je l'ai vu, je me suis comporté comme une groupie, j'en pouvais plus, j'étais c'est pour ça, je kiffe Lefa, je l'ai jamais rencontré, quoique si je l'ai aperçu, mais j'ai jamais vraiment parlé avec lui. Lefa il est très technique, mais Oxmo là, le fait de l'avoir vu il y a pas longtemps, il y a des gars comme ça, je peux pas les oublier. C'est des gars, ils m'ont fait rêver depuis tu vois. Et il y en a plein comme ça, il y en a plein, la liste elle est longue. C'est difficile de donner que un gars actuellement, voilà c'est ça. Mais après ben Booba depuis son premier son dans Hostile en 96, j'ai toujours suivi et il a une carrière incroyable. Bon, après son dernier album, il est pas mauvais, mais il est pas à la hauteur de d'autres albums, mais enfin Booba c'est Booba, tu vois. Booba il a fait des dingueries et il y en a beaucoup que j'aime, il y en a beaucoup. Donc avoir un préféré c'est difficile. Question suivante de Scotax le vrai qui dit: comment as-tu eu l'idée de mettre en pseudo AZ Story? Bon bah ça je l'avais déjà expliqué, d'ailleurs il y a quelqu'un qui t'a répondu à ton commentaire, mais je vais le répéter quand même. Donc en fait ben, quand j'ai créé cette chaîne, c'était au moment où je faisais des sketchs. Comme j'étais chauffeur de car, j'avais beaucoup de pauses, donc je passais mes semaines à écrire mes sketchs, et le week-end ben je sortais pas, je passais tout mon week-end entre l'enregistrement, le montage, et je postais chaque dimanche à 18 h sur ma page Facebook mes nouveaux sketchs, et je les postais également sur cette chaîne YouTube, juste pour un peu les stocker, les garder en mémoire, parce que c'était très difficile de faire des vues sur YouTube, et c'était quand même plus simple sur Facebook, donc je m'étais créé une petite communauté sur Facebook petit à petit, bref. Et donc quand j'avais cherché un blaze, je m'étais dit AZ, bon bah AZ parce que bah je m'appelle Asdin AZ, hein, comme Mika, Michael, et Story, bah moi bêtement j'ai regardé sur Google Traduction, c'est trop bête, Story c'était avec un Y, c'est l'orthographe à laquelle tout le monde pense quand on dit Story, et ça veut dire compte, je crois. Et Story IES, Stories, ça veut dire histoire. Donc moi, comme je racontais des histoires dans mes sketchs, je me suis dit, eh ben moi je vais être plus malin que tout le monde, je vais m'appeler Stories IES et non pas avec un Y. Comme ça, la traduction elle est meilleure. Et en fait, j'avais tout faux, parce que ben tout le monde pense à Story avec un Y, ça aurait été mieux pour le référencement. Mais je m'en plains pas parce que je suis bien référencé, hein. Sur YouTube, vous tapez juste AZ et mon nom il s'affiche direct. Donc ça va, je m'en sors bien. Mais si c'était à refaire, je m'appellerais Story avec un Y et j'arrêterais de chercher la merde avec les traductions conte, histoire ou je sais pas quoi. C'était complètement bête, c'était vraiment stupide de ma part, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, donc
voilà le pourquoi du comment. Question suivante de Kaiser YouTube qui me dit: salut AZ, je te suis depuis 2019, j'aurais une petite question pour toi. Je sais que tu es un grand fan de jeux vidéo et j'aurais une question. Oh, ça fait 2 fois que tu dis j'aurais une question. Et déjà, les gens, j'en profite, petite parenthèse. Quand on vous demande de poser une question et que vous me dites: ah bah j'aurais une question. En plus là, il le dit 2 fois. Mais t'es là pour ça. J'aurais une question. Bah oui, bah t'es là pour ça. Ou c'est pareil quand le gars m'appelle: bon bah j'ai une question pour toi. Est-ce que je peux te poser une question? Mais c'est déjà une question. Enfin, il y a beaucoup de trucs stupides à chaque fois ce truc. Bref, il me dit: j'aurais une question pour toi. 2 petits points. Je sais que tu es un grand fan de jeux vidéo. J'aurais une question. Quels sont les jeux qui t'ont le plus marqué dans ta vie? Alors moi, ma toute première console, c'est mon père qui m'a acheté la Master System 1 parce que la Nintendo, la toute première Nintendo, la NES, a coûté 990 francs et c'était beaucoup à l'époque. Et la Master System coûtait 690 francs, donc presque 700 francs. Et il y avait un jeu dedans, Alex Kidd. Donc très franchement, je peux pas oublier de dire que Alex Kidd a marqué ma vie de gamer en tout premier. Et j'allais chez mon pote Régis, que je salue, même s'il regarde pas cette vidéo. Lui, il avait la Nintendo et les tout premiers Mario, ils m'ont aussi choqué. Mario 1, Mario 2, surtout Mario 2. Je me rappelle, je lui avais prêté ma console, il m'avait prêté la sienne. Et chez moi, avec mon petit frère, ma soeur, même ma mère a joué avec nous. Mario 2, c'était incroyable. Le 1 est magnifique, mais le 2 m'a plus marqué. Le 3, j'avais pas trop aimé, mais j'ai été plus Sega que Nintendo. Par la suite, avec la Mega Drive et tout, j'ai poursuivi sur Sega. Donc, les gros classiques de chez Sega, à commencer par Alex Kidd, Sonic et compagnie. Bon, après, moi, vous savez que je suis un grand fan de tous les Gears of War. Les Gears of War, ils m'ont buté. Pour si vous connaissez pas, ben, faut connaître, les gars. Au States, c'est hyper connu, c'est une dinguerie. Et les Halo, pareil. Les Halo, je les ai tous, que ce soit sur PC ou sur Xbox, c'est des exclusivités Xbox. Moi, je suis très exclu Xbox. Donc, les Gears et les Halo, j'ai beaucoup d'amour pour ces deux franchises-là. Mais ces derniers temps, vous me voyez venir, ces derniers temps, le jeu qui m'a vraiment, mais genre, là, c'est au-dessus de tout, hein, par contre. Là, c'est au-dessus de tout. C'est The Last of Us 1 et 2. Ça m'a choqué. J'ai pas les mots pour te dire à quel point, surtout le 2, là, c'est ma plus belle expérience de jeu vidéo. Dédicace à Michael Maubeuge qui m'a gentiment offert ce jeu. C'était en 2020, je sais plus. Il m'a offert ce jeu et c'est quand il m'a offert ce jeu que je me suis acheté celui-ci. Comme c'est un hit, il était pas cher. Je les ai fait les deux. Et là, maintenant, celui-ci, il est sur PC. Donc bref, sur PC, c'est encore plus beau. Et puis, ils ont rectifié les erreurs qu'ils avaient fait. Et en plus, je joue avec un écran très large. Et sur console, c'est pas du tout le même rendu. Bref, ça, c'est ma plus belle expérience de jeu vidéo actuellement. Pour de vrai. Même si j'ai beaucoup d'amour pour Gears of War, okay, et j'y joue encore, hein, et Halo aussi. Mais ça, là, ça, c'est au-dessus. Ça, c'est... Pour moi, c'est... Même moi, en plus, qui est un fan de cinéma, il y a tout. Il y a les scénarios, les drames, je pourrais en parler pendant des heures. C'est très grave, ça. Si vous avez pas fait ça, les gars, c'est très grave comme jeu. C'est une expérience incroyable. Voilà. Question suivante de Anthony qui me dit: est-ce que quand Paris était dans le dur ou que le club te plaisait pas, ça t'est déjà venu à l'idée de supporter un autre club? Franchement non. Mais à quel moment je vais supporter un autre club? En plus, quand tu dis quand on était dans le dur, mais on est tout le temps dans le dur. Quand le club te plaisait pas, le club il me fait chier, il m'énerve quotidiennement. Je t'ai dit, c'est Dallas, c'est Netflix. On a tout le temps une dinguerie qui sort et il y a toujours un mec ou un truc qui va nous énerver. Mais j'ai jamais pensé à supporter un autre club. Qui? Quoi? Quand? Qui? J'ai supporté qui? Genre, toutes mes armoires à des gueules de vêtements de Paname. Dès qu'on va voir le seum, ça y est, je vais enfiler un maillot, je sais pas moi, un maillot anglais, un maillot espagnol, c'est dans quelle vie ça? Ça existe pas. Je suis pas une sardine, ma gueule. Question suivante de ADR Fit qui me dit: tu préfères les Marseillais qui t'aiment ou les Parisiens qui te détestent? Elle est marrante ta question. Ben logique, hein, je préfère les Marseillais qui m'aiment que les Parisiens qui me détestent, hein, parce que quelqu'un qui m'aime, on s'en fiche de savoir s'il est Marseillais ou... En plus, comme je dis dans une de mes chansons, je suis pas idiot pour détester une personne pour son adresse. Bon, après, quelqu'un peut être Marseillais et habiter n'importe où. C'est pas la question. D'ailleurs, si tu me poses cette question, c'est que tu sais qu'il y a plein de Marseillais qui me suivent et il y en a des très cool. Il y a des gens qui m'apprécient, qui supportent l'OM, donc ils savent rigoler, et il y en a d'autres, voilà. Après, il y a également des Parisiens qui me détestent, certainement. Bah écoute, moi, j'aime ceux qui m'aiment, qu'importe leur club de cœur, en fait. Logique ou pas, franchement. Moi, si le gars, il m'aime, bah moi aussi, je l'aime. Même s'il aime un autre club que le mien,
pas grave. Question suivante de Funkadelic qui me dit: salut AZ, à quand une vidéo de présentation Blu-ray s'il te plaît, ça fait un bail que t'as rien posté. Elle est bizarre ta question parce que bah déjà il y a un an j'ai pas fait un live, mais j'ai fait au moins 4, 5 ou 6 lives où j'ai présenté pendant plusieurs heures tous mes Blu-ray. Ça m'a pris du temps, j'ai dû faire plusieurs lives, et quand tu dis t'as rien posté, je n'ai jamais posté une vidéo où je parle de mes Blu-ray. C'était plutôt en live. Et l'année dernière j'ai fait ça sur cette chaîne en plus. J'ai regretté, j'aurais dû le faire sur ma chaîne secondaire Recra Z. Mais je l'ai fait sur cette chaîne là, sur ma chaîne principale, et j'en ai fait au moins 6. Et j'ai pris tout le temps de tout. Ça a duré des heures en tout, si on les additionne. J'ai pris tout mon temps pour parler de tous mes Blu-ray avec des anecdotes, avec vraiment, j'en ai parlé en long, en large et en travers. Donc à un moment donné, premièrement, je vais pas le refaire. Deuxièmement, si je le fais, bah ça sera sur Recra Z. Donc Funkadelic, je t'invite à t'abonner à ma chaîne secondaire Recra Z, et là-bas t'auras ce que tu recherches. Question suivante de Parisien 4877 qui me dit: salut AZ, je voulais te demander, t'as combien de maillots du PSG et est-ce que tu pourrais refaire des matinales? Ça serait bien, j'espère, ce sera utile pour ta FAQ et ce serait bien que tu me répondes s'il te plaît, ce serait très gentil. Bah je te réponds poto. Combien j'ai de maillots, j'ai pas compté, et ça évolue tous les mois, enfin bref, j'ai pas compté. Je ferai sûrement une vidéo, j'ai pas envie de compter là, tu vois. Je ferai, ça fera l'objet d'une vidéo je pense. Et la matinale, et ben encore quelqu'un qui me pose la question des matinales, et puis quand je vais faire les matinales, vous allez pas être là les gars. Ça qui est relou. En tout cas, ça fait des années que tout le monde me pose la question: est-ce que tu vas refaire les matinales? Pourquoi tu refais pas les matinales? Que ce soit en live, en DM, tout le monde me pose cette question, c'est dingue. Mais quand je fais les matinales, il y a personne. C'est un délire. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ça reviendra, mais je sais pas quand. Question suivante de Ch'tilulu: salut AZ, est-ce que tu comptes faire des matchs importants en Ligue 1? J'en fais parfois des matchs importants. Bah de toute façon les matchs importants c'est ceux où il y a le Paris Saint-Germain, j'ai envie de te dire. Mais parfois je fais aussi l'OM pour me foutre de leur gueule. Bref, les sardines parties tu connais. Ensuite il me dit: est-ce que tu comptes mettre le AZ Fun en émission truc de foot juste pendant 5 minutes pour avoir mieux les avis des personnes sur des sujets? Bah j'aimerais bien, mais techniquement c'est compliqué. C'est-à-dire que il y a tout un dispositif avec Discord, et moi tu vois je paye pour avoir un numéro, et on a déjà essayé. Quand quelqu'un m'appelle sur le AZ Fun, et ben les potos qui sont là ils l'entendent pas. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je leur demande de se taire, et eux ils patientent quelques minutes, mais quand je parle avec le gars, et ben eux à un moment donné ils entendent pas la conversation, et du coup ça fait il y a un souci technique au niveau des deux applications. Quand je suis au téléphone avec le AZ Fun, les potos de l'émission truc de foot qui sont eux sur Discord, bah eux ils entendent pas la conversation, du coup c'est compliqué. Ou alors faudrait que je leur dise: bon les gars, on fait une pause 5 minutes, et puis c'est pareil, je vais prendre un appel 5 minutes, un appel, après je vais dire ça y est stop, les autres tu vas avoir le seum. Tu sais, si tu fais les choses, tu le fais bien, tu le fais à fond. Soit tu prends plein d'appels, déjà je prends des appels à tous les matchs, à toutes les mi-temps, à tous les matchs, c'est déjà bien. Et il y a des fois personne n'a envie de parler, des fois les gens ils appellent pour faire de la merde, pour raccrocher, pour faire des trolls. Donc tu vois, l'émission truc de foot c'est l'émission la plus sérieuse de ma chaîne, donc si c'est pour se faire troll ou se faire emmerder, c'est pas la peine. Et je suis avec des gars sérieux, même si des fois on se prend le chou et tout. Franchement j'en joue, je vous le dis hein, pendant qu'on y est. Des fois c'est pas en fait c'est exprès sans faire exprès, parce que c'est réel. Mais nous, enfin moi ça me plaît, et j'aime bien quand il y a un peu de friction et tout. Et donc voilà, mais bref, tout ça pour dire que avec eux ça fonctionne bien. Je vais les mettre en stand-by pendant quelques minutes pour parler à une ou deux personnes, et ça va faire des frustrés parce qu'il y en a qui vont pas avoir le temps de m'appeler, et ça au final ça sert à rien. Ou alors faudrait que je crée un autre rendez-vous, une déclinaison de l'émission truc de foot, mais spécialement pour le AZ Fun. Voilà, ça je pourrais tu vois, quand ça fait ça fait chier. Ça, je pourrais y réfléchir. Un autre rendez-vous, un autre live, un autre moment, tu vois. Ça, je peux y réfléchir. Donc voilà, cette FAQ s'arrête ici, les potos. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi et que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Et ben, la prochaine FAQ, ça sera pas avant l'été prochain. Et on a hâte que la nouvelle saison reprenne, qu'on puisse vivre ça ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On passe de bons et de mauvais moments, mais tous ces mauvais moments passés ensemble, et ben, ça nous fera que mieux apprécier les bons moments à venir, je l'espère.
l'espère. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le AZ Canapé Magique et autres, hein, parce que c'est pas tout. Et comme je vous l'ai dit, je réfléchis à mieux m'organiser pour mettre en place un petit peu toutes ces émissions, hein, parce que ce soit les live matchs, les matinales, les nocturnes, les lives sur Twitch, des nouveaux bails sur Kick, je prépare plein de nouvelles choses. Vivement que la nouvelle saison reprenne. Là, je vais partir en vacances quelques jours et on se retrouve à mon retour dans la joie et la bonne humeur, plus fort que jamais. À bientôt les potos, on connaît les bails. Salut!